Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Voici le débrief de la matinale. Les temps forts de ce matin, ils ne lâchent rien. Les éleveurs toujours mobilisés alors que le gouvernement doit présenter tout à l'heure un plan d'urgence. Laurent Pinatel, le porte-parole de la Confédération paysanne, était notre invité à 7h45 pour l'interview vérité. Pour lui, cette énième crise doit être l'occasion d'un changement de modèle de production. On s'aperçoit qu'en France, on produit de la viande qu'on ne consomme pas. Essentiellement du jeune bovin qui part plutôt sur des marchés d'export, la Turquie, le Maghreb. Dans le même temps, on achète aussi de la viande, qui est plutôt de la viande rouge, d'animaux engraissés à base d'herbe que l'on ne produit pas. Il aura peut-être fallu, dans le cadre de la politique agricole commune et sa réforme qui vient de se terminer, réorienter la production. C'est un choix qui n'a pas été fait par Stéphane Le Foll et François Hollande. Donc aujourd'hui, on joue aux pompiers, mais il n'y a pas cette visibilité depuis le début du mandat de ce que doit être l'agriculture. Après l'attentat de Saint-Quentin-Fallavier en Isère, c'est un policier qui avait diffusé la photo macabre de la tête décapitée de la victime. Ce policier sera jugé au mois de septembre. Précision de Jean-Luc Boujon, c'était dans le journal de 7h30. Très choqué par ce qu'il voit, il demande la photo de la tête accrochée au grillage à l'un de ses collègues. Il lui donne la photo macabre que le policier stagiaire s'empresse d'envoyer à sa femme et à des amis. Réflexe incroyable pour un dépositaire de l'autorité publique, explique le procureur de Vienne, Mathieu Bouretz. Il a expliqué avoir agi pour faire savoir ce qu'il était en train de vivre. Il a immédiatement admis qu'il avait fait cette grosse connerie. Il a exprimé de vrais et sincères regrets vis-à-vis de la famille. Il devra en répondre sur le plan pénal. La loi sur la transition énergétique sera votée définitivement aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Elle va changer concrètement notre quotidien, notamment dans nos logements. Anne Bringot, coordinatrice d'un réseau d'associations écologistes, était avec nous à 6h45 dans Europe 1 vous répond. L'idée, c'est vraiment d'arriver en 2050 avec 100% des logements. Donc tout le monde aura un logement très bien isolé. C'est assez ambitieux, mais c'est ce qui est nécessaire effectivement pour atteindre nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et de réduction de consommation d'énergie. Et en même temps, c'est faisable. Ce sont des investissements rentables. L'argent que l'on met pour changer un ascenseur, c'est bien pour la sécurité, mais on n'a pas de retour sur investissement. Quand on isole son logement, on a un retour sur investissement puisqu'on baisse sa facture d'énergie. On poursuit le débrief de cette matinale avec, écoutez bien, l'un des titres les plus connus de Calogero. C'est vrai que de loin je le vis pas, j'apprends tout seul à faire mes heures. Si seulement je pouvais lui manquer. Eh bien, la Cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation de Calogero pour plagiat d'un titre écrit quelques années plus tôt par un certain Laurent Ferriol. Explication dans le journal de 7h, c'était avec Aude Vernuccio. Chante des chansons d'artistes que l'on aime et que l'on admire. Bon, là, les ressemblances sont assez frappantes, Oui, au point c'est vrai que que c'est des frappant. experts, Maxime, ont analysé les deux chansons. Leur bilan, attention, c'est très sérieux, 63% de notes communes entre les refrains de Si je pouvais lui manquer et de chansons d'artistes. Pour seule défense, Calogero affirme que s'il a déposé sa chanson après celle de Laurent Ferriol, il l'avait écrite bien avant. Ça n'a visiblement pas suffi à convaincre le juge. Il va donc devoir débourser 80 000 euros de dommages et intérêts. Voilà, et Thomas Joubert qui vient d'entrer dans ce studio est également troublé par ces ressemblances. C'est troublant, oui. C'est troublant.